pas besoin qu'on ait côté lié la vie et tout. Mais on va ici, on doit connaître qui côté. Parce que mon Dieu formé, mon Dieu esprit nous dans nos paroles. Nous n'avons pas un discours que l'autre jour, on a dit côté, il y a pas besoin qu'on ait. Si sur la terre, ma place, si dans le ciel, ma place, nous n'avons pas un discours comme ça. Parce que mon Dieu est formé. Nous, je la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Il est pour déposer pied sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Nous connaissons Jérusalem va devenir la capitale du monde entier. Parce que tout Christ, c'est à Jérusalem qu'on va l'établir. Parce que la Bible prend tout papa à savoir David. Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu le verras au nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. C'est bien moi qui viens en confusion. Nous invitons à venir apprendre ensemble avec nous. Si vous ne connaissez pas la main ou si la main, nous invitons à venir étudier la bonne nouvelle avec nous. Parce que la bonne nouvelle nous va le prêcher dans le monde entier. Jésus dit pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il faut que nous prêchions la bonne nouvelle, n'est-ce pas? On va c'est quand il de la vie. On va pas chrétien, on va encore ça mener. On va pas petit côté la mener. Nous même ici à faire grâce, nous connaissons écouter la peine. Et voilà pourquoi on a réjoui dans le Seigneur. Réjouissons ça, ne pas mener dans la pétition, mais mener dans le royaume. Alléluia. Car il est établi bientôt sur toute la terre. La terre va transformer, la terre va changer. Alléluia. La terre va tourner dans cette condition endémique. La paix va rétablir sur toute la terre parce que Jésus, le prince de paix, sera sur la terre en chair et mort. Dans les présents qui disent pas qu'on n'aime pas besoin qu'on aime ça, on va qui garder. Mais nous devons connaître. Alléluia. Nous devons connaître la vérité parce que la Bible dit que tout le monde vérité à la franchir. Alléluia. C'est Jésus qui dit ça. Si vous connaîtrez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça signifie un monde qui va dans la vérité, on ça dans l'esclavage. On va avoir chaîne dans le pied, on va avoir chaîne dans le cou, monde à l'esclavage. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la vérité. On va avoir rien de bon Dieu. On va avoir qui projet mon Dieu. Ou tellement pas rien, on vient n'importe côté de même monde là. Tellement pas connaît. Donc, on dit c'est pas mon Dieu, on connaît. Non, on connaît. À ce moment-là, nous avons des visiteurs parmi nous et tous les bien-aimés qui là, c'est bien-aimés par nous. Tout le monde, c'est des habitués. Nous souhaitons la bienvenue au la maison de Dieu. Nous sommes contents. Alors, fois, comme saluer tous les frères qui sont radio, télévision, Saint-Dieu, qui suivent. Ensemble avec nous, nous saluons bons amis qui sont ensemble avec nous là. Et un cousin depuis QS, États-Unis d'Amérique, Jean-Lonel Dieudonné qui est ensemble avec nous. Nous saluons et nous saluons tout le groupe Abscon Family et qu'on va diriger, qu'on fait partie. Nous avons fait directement dans la prédication de Boissoir parce que tant nous sommes censés pas quitter nous, nous avons fait directement là-dedans. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Préparez le corps, vous entendez les paroles là. Vous se chanter, vous se faire louange pour mon Dieu. Maintenant, allons entendre ensemble qui ça, mon Dieu, quitter pour nous, porter pour nous, voyer pour nous asseoir à travers le canal serviteur. Alléluia. Nous toujours dans le même sujet ça, que nous baptiser le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit. Alléluia. Nous te enseignons ici un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alléluia. Et nous finançons un seul et même esprit opère toutes choses. Après, m'enseignons la conservation de l'unité de l'esprit. Nous demandons comment capable de conserver l'unité de l'esprit. Ça. Par la suite, nous devons dire
avec l'unité de l'esprit, ça, ou doit conserver, ou qu'il y a un empêchement qu'il ne faut pas conserver. Ou qu'il y a un obstacle sur route qui ne faut pas conserver l'unité de l'esprit, ça. Amen. Voilà pourquoi nous venons avec l'autre ligne de ces mains, nous les comment? Le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit. Si vous n'êtes pas capable de mettre contrôle dans la langue, ou parler sur avec bouche, si vous n'êtes pas capable de contrôler sur avec bouche, ou pas capable de conserver l'unité de l'esprit. Si vous n'êtes pas conserver l'unité de l'esprit, vous n'êtes pas parvenir à la vie éternelle. Avec la première partie enseignant ça, le non-contrôle de sa langue, nous devons nous trouver avec diverses comparaisons la Bible fait avec l'angle qui n'a mouchoir. Il compare avec un arc, il compare avec une flèche. La Bible compare l'angle qui n'a mouchoir avec qui c'est encore? Avec une épée. La Bible compare l'angle qui n'a mouchoir avec qui c'est encore? Avec du feu. Il compare également avec un fléau. La Bible considère avec un venin d'aspide, venin mortel. Et l'ingrédient sont poison, il tape tout le monde. Alléluia. Et deuxième séance, là, nous venons pour nous parler de péché qu'on peut commettre avec langue. Et nous avons considéré là-dedans le mensonge. Nous avons considéré le mensonge, nous avons défini comme toute affirmation consciemment fausse. Et mais le fait de passer sous silence ou de détourner la vérité pour tromper le prochain. Troisième enseignement dans le non-contrôle de sa langue, nous te parlons des insultes, ou encore injures, ou encore outrage, ou capable d'outrage en bien-aimé, ou capable d'injurer, ou capable de moquer avec bouche, et si vous comprenez comme ça, vous n'êtes pas capable de faire à la vie éternelle. Et quatrième partie, on te venu pour enseigner les murmures. Un chrétien par le monde qui a murmuré, ou a murmuré tout bas, ou a parlé tout bas, ou a parlé fort la mal, pour ne pas même retendre même. Il était murmuré Christ. Les enfants d'Israël étaient murmurés. Et bon Dieu était pété fier en paquet. Nous démontrons en tant que chrétien par le murmuré. Bon Dieu est capable de prier. Quand les bouches suspendent murmurer, suspendent chui. Sous nos frères là, sous nos sœurs là. Amen. Je dis à nous venir pour avancer. Cinquième partie c'est la calomnie. Cinquième partie, enseignons ça. Le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit. Assoyez rapidement. Nous allons aborder notre cinquième partie, la calomnie. Alors, regardez rapidement comment dictionnaire définit calomnie. Nous avons partagé 3 définitions ensemble avec vous. Avec une renforce l'autre. La calomnie, nous allons partager 3 définitions ensemble avec vous. Nous avons dit une renforce l'autre. Et nous avons souhaité au moins ce que vous connaissez une en tête. Ce n'est pas qu'à compter tous les 3, mais au moins que une. Nous comprenons que sa calomnie, il faut qu'à dire. Nous disons, la calomnie est un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime. La calomnie est un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime. C'est la première définition calomnie. La calomnie, nous disons c'est un mensonge. Nous étudions le mensonge ici. Donc c'est Satan qui parle pas mensonge. Tout le monde qui a menti, nous connaissons pas de part à la vie éternelle. Nous disons ouais ça. La Bible dit tout le monde qui a menti, il n'y a pas de part à la vie éternelle. Donc calomnie, ils sont mensonges. Tout. Mais objectif mensonge, ça c'est sale image monde. Dont l'intention est de salir. Et bien, salir, c'est salir, sale. Image monde quoi, calomnier. Ou même calomnier, ou le calomniateur. Ou sale image monde. Deuxième définition que je vais partager avec vous de calomnie. La calomnie est une fausse affirmation
qui nuit à la réputation d'autrui. La calomnie est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. Fausse affirmation. Il y a quelque part, il doit se comprendre tel bagage, tel dit oui, c'est vrai. On connaît c'est pas vrai. On connaît c'est pas vrai. Ou fait une fausse affirmation. Sans affirmer par la vérité. Sans qu'on affirme par la vérité. Parce qu'on connaît la sale réputation, ou obligé d'affirmer. Parce que leur sale réputation est bon pour vous, ou se soit à l'aise. Là-dedans, ah ben, au style fait, la calomnie. Ou à sale imagination, ou à sale réputation avec bouche. Ou à petit bagage qui contraire à personnalité, c'est la calomnie. Ou utiliser bouche pour faire ça, c'est la calomnie. D'abord, une troisième définition, une définition juridique. En droit, comment définir la calomnie? On dit la calomnie est une fausse accusation, autrement dit une accusation fausse ou un mensonge qui a pour but d'attaquer la réputation ou l'honneur de quelqu'un. En droit, calomnie c'est une fausse qui ça veut dire? Accusation. Ou encore une accusation fausse. Une accusation fausse, ça veut dire quoi? Ou un mensonge qui l'objectif de mensonge-là, c'est attaquer réputation, attaquer l'honneur. Depuis moi, accusation, moi, justice. Là, on comprend ça bien. Depuis moi, accusation, ouais, justice. Parce que vous accusez-vous devant la justice. De vous pas qu'à compte, et pour dire la vie ou accuser. De la globalité dit ça, mais le accusez-vous, c'est en justice. Que ce soit devant la justice humaine, que ce soit devant la justice de Dieu. Lorsque nous parlons de la justice de Dieu, ça devrait être l'Église. Parce que c'est l'Église qui est érigée dans le tribunal pour juger les mauvais comportements des frères. C'est-à-dire, lorsque 2 ou 3 viennent avec un problème, c'est l'Église qui tranche le problème. Ce n'est pas un mandat et une nouveau l'autre pour la devant l'autre juge, le tribunal humain. Le tribunal humain est le processus qui peut trancher le problème. Dans tout bien-aimé, comprendre ça bien, et même bien-aimé qui a assisté, qui a parlé, prédication ça à travers la radio, télévision, ça. La Bible parle d'un chrétien droit pour l'autre chrétien tribunal. Il y a un chrétien qui a un problème avant ou pas de problème devant l'Église. Devant l'Église signifie devant les responsables de l'Église. On peut être plein pour lui et bien on est pour trancher le problème. Mais en même en tant que chrétien, on n'est pas capable porter un problème avec l'autre chrétien devant le tribunal humain. Mais si son chrétien est devant le tribunal humain, on doit aller. On ne peut pas parler. On va dire non, la Bible parle pas de oh, on va y voir ça. Il y a l'homme obligé à mais mon Dieu, là, il parle bien droit. C'est l'Église qui peut gérer ça. Maintenant, l'Église doit mettre dans la dimension pour ça. Parfois, l'Église, on dit ça, passe pour qui? En bon créole. Et les sanctions, on fait un jugement, bon Dieu va pas plaisir dans le jugement. Ça. La calomnie, c'est une accusation fausse. Ou encore, un mensonge qui a pour but d'attaquer la réputation, qui a pour but d'attaquer l'honneur de quelqu'un. L'Église a au courant d'un problème qui existait entre deux bien-aimés et il a tranché devant le comité. Et maintenant, il y a un bien-aimé qui dit sous comme menti, allemand, tel qui est là. Et puis, responsabiliser à vous et l'eau qui était là, les gars qui passé là. Lorsqu'on vit, au lieu de dire la exactement j'en passé là, eh bien, ou baillon mensonge. Il veut le mensonge ça, calomnie. Parce que vous faites une accusation fausse. Le bien-aimé.
en justice. Il y a les calomniants, faux témoignage. Comment on dit? Il y a les calomniants, faux témoignage. C'est-à-dire qu'on va témoigner, mais c'est un menti ou un bail. Témoignage n'est pas vrai, témoignage n'est pas sincère, témoignage est faux. Ou consciemment connaissez menti ou bail, pasteur. Dans le cas de l'église. Mais devant le tribunal lui-même, ou qu'on ne pas juge là, menti. Mais il juge là, parce qu'il y a une question que vous posez, on ne peut pas déballer. On ne peut pas déballer à qui vous apprenez son mensonge ou vous bail. Et le plus souvent, quand il vient mentir, à essayer de nous faire gel bien sèche. La baille mentir à sous, la baille mentir en présence. Il connaît ça, la baille va venir. Mais comme il veut détruire, il veut finir avec vous. Dans le cœur, il m'a fini avec ça. Dans le cœur, il m'a fini avec ça. M'a détruit aujourd'hui. Je connais mes raisons, mais comme je crois dans moi, depuis que son parole, il y a assez de vous vrai, avec la baille mentir à sous. Et au bail mentir, malheureusement, mentir a passé. Mentir a passé pour les hommes, mais pour Dieu, pas passé. C'est la calomnie. C'est le faux témoignage. Je suis un faux témoin. C'est un faux témoignage, c'est un faux témoin. Un bon témoin, un vrai témoin, ou c'est un faux témoin. Nous dit, calomnie il prend le nom de faux témoignage, leur vie nous a accusé, on a fait faux témoignage sur lui. On a regardé qui ça la Bible dit de ça. Somme 15, verset 1 à 3. Pour voir qui ça, Psalmiste David dit, le faux témoignage, le faux témoin, mon divin calomnier, mon divin mentir, mon divin faux témoignage. Qui ça parole de Dieu dit, Somme 15, 1 à 3, dame l'église à l'île ensemble avec moi. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Combien de questions posées là? Deux questions. Première question, qui est-ce qui a séjourné? Qui est-ce qui a demeuré dans la présence? Deux questions, mais en gros, sont seule question. Deux interrogations, mais en gros, sont seule interrogation. Qui est-ce qui a été dans la présence, mon Dieu? Qui vous a été la caille, mon Dieu? Qui vous a séjourné la caille, mon Dieu? Qui vous a mis par son séjour dans la présence, mon Dieu? Qui vous dit qu'il doit vivre dans la présence, mon Dieu? Qui vous dit qu'il doit être la caille, mon Dieu? Autrement dit, qui est-ce qui a sauvé? Autrement dit, qui est-ce qui a mis la vie éternelle? Verset 9, verset 2, verset 3 répond à la question. Qui a dit? Celui qui marche dans l'intégrité. Mon cap sauvé à qu'est-ce mon cap marcher dans l'intégrité. Qui essaye encore? Mon cap pratiquer la justice. Qui ça dit? Et qui dit la vérité selon son cœur. Et on veut témoigner ou témoigner selon la vérité. Si vous témoignez selon la vérité, ou propre pour être dans la présence de bon Dieu. Verset 3. Celui, mon salut, il ne calomnie point avec sa langue. Monde qui pas calomnier frère là, qui pas calomnier seul là avec l'ennemi, c'est pour ça qui a arrêté dans la présence de Dieu. Est-ce que la soirée nous-mêmes avec vous, nous t'avons arrêté dans la présence de Dieu? Pour nous être dans la présence de Dieu, nous allons calomnier avec langue. On ne peut pas calomnier l'autre façon que la langue. Utiliser bouche pour mentir sur frère et soldat. Ou utiliser bouche pour sale honneur, pour attaquer réputation, pour tenir image, ou avoir mentir sur lui, ou conscience de mentir sur lui. Mon mari quand même, mais on s'est bien aimé quand même. La Bible dit, on ne peut pas séjourner dans la présence de Dieu. On ne peut pas vivre, on ne peut pas demeurer dans la montagne sainte de Dieu. Soit calomnier avec nous. C'est vous qui ne pas calomnier capable. Il dit ça, il ne fait point de mal à son semblable. L'homme mentit sur vous qui soit fait, on va faire mal. On va faire mal. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
je te repose et jeter la honte, l'ignominie. Ou venir en présence d'un groupe, on va parler mal publiquement. Oui, c'est la calomnie. On doit parler de la dénonciation calomnieuse. Ou posons action pour dénoncer, pour bailler mentir sur le lit. Mais qui grave, pour venir en présence, on va bailler mentir sur vous. Mais son bien qui courage en pile. Son bien qui cœur en pile. Et qui cœur en là-dessus. On cœur méchant. La baille mentir sur vous. Avec la petite sous besoin été dans la présence de mon Dieu, ou parler calomnier. C'est ça, nous lisons Exode 20, le verset 16. Dans Exode 20, le verset 16, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Comment dire-le? C'est mon Dieu qui dit à propre bouche. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. C'est-à-dire qu'on va le calomnier prochain. On va le mentir en public sur lui. Hein? On va lui faire faux témoignage sur lui. On va l'accuser. Ou qu'on a une accusation fausse à faire. Mon peu courage à demain, on va le porter mentir à lui. Parole de Dieu à soi, on va lui faire faux témoignage sur mon Dieu. Jésus-Christ va le prendre discours. Il va de préférence calomnier Jésus. Il va faire faux témoignage sur lui. Matthieu 26, versets 59 et 60. Matthieu 26, versets 59 et 60, il est dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignage contre qui? Contre Jésus. Moi-même précisé, lors des principaux sacrificateurs. Sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui monde. Ce n'est pas n'importe qui monde. Les sacrificateurs, c'est d'offrir sacrifice pour le peuple. Monde qui l'a pour porter sacrifice, pas demander pour Dieu pardon vous. C'est même mon sang qui va mentir sur qui est sur Jésus. Cherchez quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mon qui doit protéger Jésus, les Juifs, c'est eux-mêmes qui ont cherché raison pour tuer Jésus. La Bible dit, malheureusement, ils n'ont pas joint, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Mais maintenant, plus faux témoins venus, mais témoignage va pas camper sous rien. Leur témoignage contre le monde en justice, c'est sa calomnie. C'est sa calomnie. On va utiliser langue ou bouche pour sale, on va chercher parole tête en bas, ou préparer une argumentation remplie de mensonges. Pour ça l'image en justice, il y a ça calomnie, il y a ça faux témoignage. Il y a deux concepts qui semblaient parfois pour l'autre, il y a ça calomnie et diffamation. Calomnie et diffamation. Il y a une différence entre eux. On va prendre un écran, et calomnie et diffamation, c'est eux. Qui sont calomnie et diffamation. La calomnie et la diffamation sont deux concepts semblables, semblables. Grande différence dans les temps. La différence, c'est que calomnie, c'est bouche utilisée, c'est langue utilisée, c'est parole qui sont dans bouche utilisée pour ça le monde. Tandis que diffamation, ou pas utiliser langue, mais utiliser main ou écrit. Ou écrit. Il y a une tête, ou prend le téléphone, et vous simaillez message, vous en pour mentir sous fleur là, mentir sous fleur là. Et vous voulez ça, diffamation.
Ou sur les réseaux sociaux, tapez plusieurs textes. La gueule sur Facebook, la gueule sur YouTube, la gueule sur Twitter, la gueule sur Instagram, la gueule sur tous les réseaux qu'on a. Ou à sale image, frère là, ou sale image, sœur là. Ou connaît soit Dieu, c'est la vraie. Cela s'appelle diffamation. Mais là, on monte sur les réseaux sociaux, mais c'est parler, on va parler. On va utiliser bouche pour sale frère, vous voyez ça? Vous voyez ça comment? Vous voyez ça? Calomnie. Comprenez bien? Là où vous montez sur les réseaux sociaux, par exemple, vous utilisez bouchou, ou à émission, à bouchou, ou à une certaine affaire, ou à sous radio, ou à critiquer un bien-aimé, ou à critiquer aux amis, mais on connaît tout ça, Dieu, il pas vrai, il y a ça, calomnie. Mais là où vous montez sur les réseaux sociaux, ça, ou vous publiez un texte, ou vous faites un film, ou un montage de texte, ou à critiquer, ou à parler, ou à critiquer, ou à dire des choses bizarres sur mes frères, sur mes sœurs, oui, ça, diffamation. Et ça fait la une, je ne dis rien. C'est ça qui a marché. On monte sur les réseaux sociaux, il est au téléphone, il va répondre pour ça. Bon Dieu va payer pour ça, parce que la Bible dit, monde qui a prêté dans la présence de Dieu, c'est monde qui va calomnier, c'est monde qui va diffamer. Calomnie, lorsqu'on vient de calomnier, calomnie, vous comptez sorti. La calomnie a une source. La calomnie a une racine. La calomnie a une origine. Bien aimé, quand parle mal là, quand relève leurs amis, soit le téléphone, il dépasse à la caille, pour le parler mal là. Parole ça dit mal de votre côté, sorti. La Bible dit calomnie est sortie dans le cœur. Marché 15, 17 à 19. La calomnie vient du cœur. Jésus dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, ou en de l'eau, passer dans la bouche, là dans le ventre, après ça va le pipi. Vous mangez, l'enfant manger, qui connaît manger à passer dans la bouche, là dans le ventre, après ça va dans la toilette. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça qui sortit dans la bouche, va sortir dans le cœur que sortit. Jésus lui dit, et c'est ça même qui a souillé. Ça qui a sorti dans la bouche, c'est lui qui a détruit. C'est lui qui a fini avec. C'est pourquoi il a dit, par ta parole, tu seras sauvé. Par ta parole, tu seras condamné. Parole comme ça, même bouche, c'est lui qui a mort salut. Parole comme ça, même bouche, c'est lui qui a détruit. Lorsque le temps sera manqué, nous présentons notre brèche dans le message de la télé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ça qui a force ouverte dans le cœur, la sortie, ça passe dans la bouche. Ça qui a sale, ça qui a tout, ça qui a déçu là, c'est dans le cœur de la sortie. Jésus parlait plusieurs exemples. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur viennent les meurtres. C'est du cœur viennent les adultères. C'est du cœur viennent les impudicités. C'est du cœur viennent les vols. C'est du cœur viennent les faux témoignages. Calomnie. C'est du cœur viennent les calomnies. Qui côté calomnie sorti dans le cœur. Yo bien aimé qui calomnie, qui fait faux témoignage sur l'autre bébé, c'est dans le cœur qui sorti. Satan déposé un mauvais sentiment dans le cœur. Satan déposé une méchanceté dans le cœur. Au moment opportun, il met méchanceté à dehors. Mon qui fait psychologie a deux méchanceté à dans le subconscient. Les gens qui sont dans la préconscience, les vivent dans la conscience, ils veulent dans la conscience, ils ne pas qu'à belle, ils mettent le dehors. Parlez mon mal. Il a déjà fait des dépôts, parler mon mal dans le cœur. Il a déjà emmagasiné mauvais dessin dans le cœur pour m'y aimer. Et lorsque le moment est venu,
le temps est accompli, eh bien, il calomnie. Marchez par les mains, relève le monde. Dieu me s'est fait, mais ça n'est pas fait. Et pour tout ça, la Dieu, c'est menti que oui. La parole de Dieu interdit aux enfants de Dieu de calomnier. Dieu interdit aux enfants d'Israël de calomnier leur prochain. Bon Dieu interdit les enfants d'Israël pour calomnier, pour une parole faux témoignage sur l'autre, une parole menti sur l'autre. Lévitique 19, le verset 16, dit nous ça clair. Bon Dieu dit, tu ne répandras point de calomnie parmi le peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Qui est-ce qui vient le calomnier? L'Éternel. Bon Dieu parle avec moi, soya. Bon Dieu parle avec moi, soya. Non pas de calomnier. Nous allons faire fausse accusation sur le bien-aimé. Ou va parler de l'autre bien-aimé pour parler mal de l'autre, pour parler mentir sur lui. Ou quand tout soit réel, l'homme a ses mensonges, on va parler. Comme on aime les gens aimer ça tout. Comme on aime les gens aimer ça tout. On va porter la ligne, même la prendre et puis la porter à l'autre. Calomnie le plus souvent est fait en réseau. Je le faisais avec Internet, avec les otages, ça fait facile. Au Canada, là, on peut réseauter avec l'Afrique. Au Canada, on peut réseauter avec l'Europe. On peut réseauter avec l'Amérique, avec toute l'Amérique. On va réseauter avec l'Amérique centrale. On va réseauter avec l'Amérique du Sud. On va réseauter avec les Caraïbes. Au bout de Canada, on va réseauter avec Haïti. Hein? Avec téléphone, non seulement des téléphones, des laptops, des tablettes, et puis on va calomnier, on va blêler, pas mentir. Pour qui ça? Justement pour qu'à détruire l'ennemi, pour qu'à salir l'image. Est-ce que nous-mêmes nous avons cherché pour conserver l'unité de l'esprit, nous avons utilisé le nom comme ça? Non! Le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit. Moi-même, avec vous, pas conserver l'unité de l'esprit. Si tu as une mauvaise utilisation de le nom, par exemple, si tu as calomnié, si tu as menti sur bien-aimé, pas menti sur lui, pas parler mal. C'est méchant, oui, il fait ça. Nous parlons de calomnie et diffamation, nous allons parler de calomnie et commérage. Nous allons rapidement parler de la calomnie et du commérage. Il y a un problème dans le monde. Calomnie et commérage. Commérage en bon créole, c'est ça où il est tripotaille. Si ça a été pour Taïwan, en français, on le dit. Commérage. Il y a plusieurs thèmes de la ligne. Après les commérage. Qu'est-ce que c'est calomnie et commérage? Nous disons que la calomnie, c'est d'inventer ses propres secrets pour diffuser là où ils feront le mal. Ça veut dire. La calomnie, nous disons, différencier le commérage là, ou à inventer propre secret. C'est-à-dire, on va gagner la partie ou à l'autre, bien aimé, ça interdit. Son secret, il doit parler là pour nous. Son pas intime, on dit. Mais vous connaissez dans ta douche, frère, la jambe nous est vrai. Sœur, la jambe nous est vrai, mais c'est propre secret pas ou inventer. Pour qu'à blesser la réputation, pour qu'à salir l'image, pour qu'à faire moun mal. Vous connaissez pas vrai, moi inventer parole. Et commérage, je vais ça. Le commérage, c'est trahir les secrets de quelqu'un en les communiquant à d'autres. Ben, il faut faire une confidence. Les gens qui ont traversé dans la ville, ils ont confié au lit.
Il dit ça, c'est seulement même dit. Il y a tel problème dans la vie. Comme son bon ami pour moi, ou son frère pour moi, son soeur pour moi, son maman pour moi, son papa pour moi, je me confie au lit. Ou même qui se fait, ou l'autre frère, ou dit, ah, mais même là, tout là, c'est un tel pas qu'on est, non seulement tout, parce que moi seulement le dit. Ou bien voir les secrets. Il y a ça, commérage. Trahir les secrets de quelqu'un en les communiquant à d'autres. Autrement dit, c'est la divulgation de secrets. C'est la diffusion de rumeurs ou de scandales. Calomnie, c'est la diffusion de secrets. Mon a confié au secret de divulguer. La divulgation de secrets, la diffusion de rumeurs, la diffusion de scandales. Parce que sans aller raconter à une émission, boum, l'église là. Ou une émission scandale, ou à faire quand même. La Bible dit quelque part, scandale a fini, mais malheur à monde, par les mêmes scandales là, fini. Si c'est vous qui diffusez des scandales, si vous qui diffusez des rumeurs, diffusez des scandales dans l'église mondiale, et bon malheur sous terre. La diffusion de rumeurs ou de scandales. La personne qui se livre au commérage veut paraître supérieure en dénigrant l'autre, en pointant les défauts des autres. Mon apprend de défaut parce qu'on parle avec les amours, ou expliquer des petits problèmes, mais tout ça qui n'a pas marché bien dans la vie. Eh bien, même pour ne pas être bon, lui-même, pour t'accraser, pour nous supérieur par rapport avec vous-même, là, le marché dit ça. Les bons groupes bien déterminés, regardez le téléphone, ah, mon parole pour là, mon zin pour là, mon tête zin pour là. Bon, mon petit, on mange pas faire là, oui, faut un petit temps moi. Maman du volume froid, maman faire le froid, maman faire le chaud. Et puis la balle zin, mais ça a été vert, mais ça a été dit, oh, nous savons, c'est pas je pense que c'est comme ça, non, mais là, il nous savons, ou parlez de Joséphine, Joséphine, appelée Joséphine Solimna. Vous parlez des petits commerces, le plus souvent, commérage, mais d'accord, plus bon dans la bagaille, mais je veux dire, garçon enragé dans la bagaille. Garçon enragé là-dedans. Il y a des garçons à commère parfois. Parce que généralement, c'est filles qui aiment Jouda, qui aiment commérage. Il y a l'estomac glissé en mon créole. Il y a l'estomac glissé, mon confiance, c'est qu'on pas qu'à le bout ou la gueule. Dans l'intention pour dénigrer, dans l'intention pour sale imagerie, dans l'intention pour finir avec lui, pour dire c'est mon bon frère, c'est mon bon soeur. Et mon bon, on va tout dire ça, eh bien, il n'est pas l'autre là. Le plus souvent, même appelle plus bon ou plus mal. Les mêmes comme amis, ils ont même problème, mais ça va traverser la vie. Et de prier pour Dieu capable de changer de transformer, ou même sans faire, ou aller parler mal quelque part. Pour montrer que c'est un bon monde, les mêmes pas bon. Et un bon frère, pas bon frère. Et une bonne soeur, les mêmes sont frères, mauvaise soeur. Bon, Dieu a pris pour le monde, ça va y dans Proverbe 29, le verset 9 et 25, Proverbe 25, verset 9 et 10, il a dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret de l'autre. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Défends ta cause contre l'autre. Vous avez un problème avec vous, mais vous allez défendre. Mais ça a été nous là par devant. Tu vas quitter pour entrer ma voilà, secret de mon voilà, quel. Et pas parce que nous vivons ce problème avant qu'on va marcher par les mal. Ça nous devait entendre mon soulier, quel. Pour nous dire au plus bon, dans un problème, nous avons tout la guerre, au double la ville. Comme on dit chose sur terre.
il était bon bien-aimé, il était bon bons amis. On va décider à détruire alors bien-aimé pour y aller. La Bible n'est pas d'accord avec ça. Faut enlever bouchon, faut enlever commérage, faut enlever tripotage, faut enlever jouda, faut enlever langue. Ce n'est pas le commérage, je vais dire ça, tripote. Langue. Vous voyez votre l'estomac glissé, il va pas créer mes paroles. Les profils de parole, c'est la guerre ou la guerre. On va pas pression comme ça, aucun problème. On va pas conserver l'unité de l'esprit. Si on n'est pas capable de ce que on veut partager avec vous, ou pas capable de conserver l'unité de l'esprit, parce que là, la guerre là, il ne peut pas conserver, ou pas la vie, il va faire honte devant le monde. Et puis, il va continuer aux amis, continuer frères, sœurs, bien-aimés, là où pas mal bon temps, il va salir, vous faites les os sous l'eau, l'église n'a pas fait comme ça. Si ça existe dans le monde, mais dans la famille de Dieu, ça doit corriger ce qui existe. La Bible dit nous, pas révéler secret bien-aimé. Parce que c'est pour le bien-aimé qu'il faut le confier. Parce que c'est pour le monde qu'il faut le confier. Mais on prend plaisir, on va parler de mal. Pas faire tripotage. Pas parler de l'ennemi à mal. Les gens de la Bible, nous comprenons. Dans l'église, il y a un groupe de monde qui est réputé pour commérage, dont entité à l'église d'Éphèse, qui était qu'on fait commérage bien, tripotage bien. Il y a les jeunes veuves. Nous disons, c'est un groupe de bien-aimés, il y a même dans l'église, c'est plus qui te qu'on fait tripotage, jouda avec fait, excusez-moi l'expression. L'anglais, c'était les jeunes veuves. Qui ça m'a fait par jeunes veuves? Des sœurs qui mariaient, mais mariées mourir bonheur. Ils mariaient jeunes, mais mariés mourir bonheur. Marié n'a pas duré. Eh bien, sœur, ça y est, prend plaisir. Marcher de Jouda, marcher de tripotage, aller de Karankai, aller de Cézanne, aller de Boulisin. C'est la Bible qui dit ça maintenant. Nous parlons dans 1 Timothée 5, verset 11 à 14. 1 Timothée 5, verset 1 à 14. Paul dit, l'on les textes plus haut, Paul a parlé de qui est ce qui a poussé comme veuve dans l'église. C'est une sœur qui déjà atteint l'âge de 50 à 60 ans. Il y a enrôlé, il y a inscrit dans le registre veuve. Mais puis, par que ça, il y a posé comme jeune veuve. C'est pourquoi, à partir du verset 11 ans, Paul dit qu'il va refuser d'enregistrer jeune dans le registre, refuser de considérer comme veuve, véritable veuve dans l'église là. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache du Christ, elles veulent se marier. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Paul dit avec cela, étant oisive. Paul dit étant oisive. Voilà comme souligner étant oisive. Oisive signifie ne pas rêver en rien. La oisiveté, c'est le fait de ne rien faire. Le fait de n'avoir pas d'occupation. On va pas occuper rien du tout. On va pas marier, on va pas petit, on va pas rien. C'est marcher. Verset 5. Étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses intrigantes. Nous sommes pas gagné une occupation. Paul dit, yo parlé en pile.
causeuse et impudente. Pour ne pas que la bouche de tout. Ils ont placé en pile. Ils ont parlé en pile. Ils ont parlé aux jeunes, ils veulent parler en pile. Ils ont parlé aux églises en pile. Ils ont parlé aux amis en pile. Paul dit, disant ce qu'il ne faut pas dire. Il va aller de maison en maison, il y a pas de marché. Il va aller à l'autre. Il va marcher à l'autre. Il va aller à l'autre. Il va régler rien. Il a dit ça, il va pas dire. Et après, à aller de maison en maison. C'est-à-dire, il va aller à l'autre. Chaque jour levé, il y a l'embase. Chaque jour levé, il y a l'embase. Mais je le dis là avec Internet, vous n'avez pas besoin de déplacer. Je le dis là, vous n'avez pas besoin de déplacer pour faire tripod, pour faire Judas. Il y a un téléphone qui est là pour ça. Dans le temps, pour là, avec un téléphone, vous êtes obligé de déplacer pour Louise. Pour lui aller de maison en maison. Puis à placer pour là. Mais je le dis là, il n'y a pas besoin de faire comme ça encore. Vous devez regarder le téléphone et vous faites appel de vous. Et quel que soit côté réseau sur la terre pour communiquer. Il suffit qu'il y ait Internet. Vous faites appel. Est-ce qu'on est terre les gars sur toute sentinelle? Il faut qu'on a permis. Parce que 500 pas capables de lire. Si vous entendez, tout le monde monter sur le réseau et puis mettre le réseau, mon qui passe appel à commencer à détailler paroles sur bien-aimé, détailler paroles sur bien-aimé, parler là. Mais secret de Dieu. Ah, il fait confiance dans les là. Il fait que les gens disent ça, vous ne pouvez pas dire comme ça. Au contraire, on va transmettre mon message là. On a dit là, gros qui grille dedans, parler mal, etc. Est-ce que l'église a comme ça? Non. Paul dit, il va aller de maison en maison, il a parlé mal, Paul dit aux causeuses. Il a causeuse, il a parlé en pile, intrigant. C'est pourquoi Paul dit quelque chose dans ces cas-là. Paul dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Les jeunes ici, c'est jeunes veuves. Attention. Je n'ai pas ici, c'est jeunes veuves. Lorsque Paul dit je veux donc que les jeunes se marient, Paul va parler de manière globale, jeunes dans l'église, il faut que les jeunes marient. Les prédicateurs vont expliquer, mais c'est pas ça qu'on a dit là. Paul a parlé de jeunes veuves. D'ailleurs, on dit qu'elle ait des enfants. Et elle parle avec sœur, mais c'est jeunes veuves. Au lieu de parler de maison en maison, il ne dit pas marié, mais Paul dit à vivre dans la volonté. Il va aller de maison en maison, il a marché faire Judas, marché faire tripod, marché par les mal, c'est ça il fait plus. Paul dit, moins vrai que yo, marié, pour des petites occupations, au lieu de marcher par les mal à l'église. Ce n'est pas jeune, Paul n'a pas parlé là de jeunes qui sont mariés. Non. Paul a parlé de jeunes qui étaient mariés déjà. Paul dit, vous voulez vous marier, pour suspendre faire Judas. Mais mon Dieu, le fait Judas, la fait non, mais vous-même le marié. Même l'occupation, la créé en petit temps, parce que la technologie a avancé. La technologie a avancé. Il a pris un petit temps pour placer Zéna. Il a pris un petit temps pour faire commérage là, pour faire Judas, pour faire tripote là. Parce que l'agneau, il n'y a pas de contrôle. L'agneau, il n'y a pas de bride là-dedans. Il faut qu'il parle. Mais nous, à soya, par nous, j'ai dit, on parle, révéler, secret approché, on a, zamé, on a, frère, on a, mon Dieu, pas d'accord. Nous, on a calomnié une autre. C'est une confiance secrète qui est le beau. Une confiance secrète qui est le bon. Une confiance secrète qui est le bon. Il doit pas mal prendre pour mal salir ma joie avec l'autre frère, l'autre soeur, ou l'autre ami. Une fois, il a poussé par là, mais ça a été dit, mais ça va. Ou on vient éclater un scandale. Ah, mais là, éclater un scandale, là, on va venir, il faut y avoir une histoire de l'église là, et bien, on a 10 choses sur le bon Dieu va le caler. La Bible parlait de plusieurs serviteurs, mon Dieu, qui étaient en but.
à la calomnie. Même considéré le deux nous parlons rapidement parce que l'émission c'est fini. Nous avons Étienne et Paul. Étienne et apôtre Paul, ils étaient en but aux calomnies. C'est-à-dire qu'ils ont parlé au mal. Ils ont parlé au mal. Ils ont fait faux témoignage sur eux. Ils ont menti sur eux comme serviteur mon Dieu. Si Paul devait mentir sur lui, si Étienne devait mentir sur lui, il devait mentir sur Jésus, et moi-même avec vous. Ou pas empêcher un frère de mentir sur vous. Ou pas empêcher un soeur de calomnier. Non, on ne conseille pas calomnier. Nous lui conseillons qu'ils n'ont pas calomnier. Mais est-ce qu'on empêche de calomnier? Non. Parce que la calomnie vient du cœur. C'est le cœur qui vous change, c'est le cœur qui vous repentit, c'est le cœur qui vous transforme. Si vous avez calomnie, il faut prier avec mon Dieu. Demandez-lui un cœur nouveau. Donc, les gens qui disent ça, je veux un cœur nouveau, le baptême de l'eau, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Madame, nous avons notre cœur, parce que c'est de l'amour du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent les calomnies. C'est du cœur que viennent les faux témoignages. Madame, vous changez de cœur en soi pour vivre à notre façon. Dis-moi, nous voulons quitter. Parlez mal, nous voulons quitter. Faut témoigner, nous voulons quitter. Mais c'est moi pas capable. Même pour nous, c'est ok, bien pas capable. Alors, parler avec mon Dieu, la petite guerre. Nous connaissons demander, nous toujours demander mon Dieu, pas dans l'argent, pas dans le cas, le travail, le ça. Mais dis mon Dieu, l'on cœur nouveau. Dans place cœur de pierre, nous voulons un cœur de chair, nous voulons un cœur d'amour, nous voulons un cœur apte à te servir. Nous voulons suspendre calomnier. Étienne, acte 6, 8, 15. Bonsoir, les textes à la caillou. N'a pris Étienne et n'a quitté Paul là, on va aller Paul la caillou. Étienne 6, 8, 15. Étienne plein de grâce et de puissance. Mon serviteur, plein de grâce et de puissance. Au lieu de marcher calomnie, nous parlons mal, chercher grâce, chercher puissance dans mon Dieu. Regardez pour Étienne, nous avons Étienne, pour plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, synagogue des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Ils n'ont pas fait Juifs, ils ont discuté avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne était puissant, l'esprit de Dieu, avec plus de juifs, il ne va pas résister à ça, Étienne a dit, parce que chaque parole Étienne prononcée sont pour de puissance. Alors, ça va faire, il prend tête plusieurs, il se connaît à des hommes qui tirent. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Nous entendons Étienne a menti sur Moïse, nous entendons Étienne a menti sur Dieu. Il prend tête peuple là, ils émirent le peuple, les anciens et les scribes. C'est pas n'importe mon nom, les anciens et les scribes. C'est les juifs qui plus haut placés, qui ont plus grande autorité. Et ce jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au seuil. Ils ont pris de la justice. Ils produisirent le faux témoignage. Il a pas menti en justice sous Étienne. Il a calomnié Étienne en justice. Qui ça veut dire? Qui veut dire la Étienne? Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout
tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé leur regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Les Galatiennes, on dirait que son ange qui est devant, parce que l'Esprit, mon Dieu, la gloire de Dieu, a prié sur Étienne. Il a menti sur serviteur, mon Dieu. Si Étienne, plein de grâce, plein de sagesse, plein de puissance, qui fait un pile miracle dans mon Dieu, dans le Christ, il a parlé de mal, il a calomnié, il a fait des faux témoignages sur lui, et moi-même avant. Et moi-même avant. Papa, il y a un problème pour ceux qui marchent par le mal. Papa, il y a un problème pour ceux qui marchent par le mal. Il y a des fait pour Christ, il y a des fait pour Étienne, il y a fait pour tout. Alléluia. Ou même ça m'a arrêté dans le pied, bon Dieu. Il y a des fait pour Paul, il y a un pli de menti sous Paul. Il y a un pli de menti sous Paul. Les gens parlent de la résurrection, je ne vais pas comprendre ça. Je ne vais pas comprendre par ça. Pendant qu'on a dit la résurrection des Juifs et des injustes, avec le monde à lever, ils ne sont pas d'accord avec ça. Même les Juifs, ils ont fait arrêter Paul pour parler de ça. Ils ont fait mentir sur Paul, ça Paul pas. Dit Paul dit, les Paul allaient pour défendre, Paul montrer, mais ça t'a dit. Paul dit, après la résurrection, Paul dit, il y aura la résurrection des Juifs et des injustes. C'est pourquoi nous sommes ici, nous croyons qu'il y aura deux résurrections. Après la résurrection, pour nous qui sauvé, pour l'autre résurrection, pour nous qui perdu. Et nous voulons tous juste pas lever en même temps. Ça, c'est notre gros enseignement. Tous juste qui mourir pas lever en même temps. Il y a qu'à lever pour autant de temps et la moitié de temps. Il y a qu'à lever pour entrer dans le règne en millénaire. Les bons Dieu permet ça, nous allons étudier ensemble avec vous la première résurrection et ses deux phases. Alléluia. Oh, nous disons Dieu merci pour ça. Il y a calomnié Étienne, il y a calomnié Paul. Il y a fait faux témoignage sur eux. Ou même pas été à tout problème parce que foi n'a pas menti sur vous, parce que soeur a calomnié, la brûlé, notre soeur, notre frère, pareil, parle mal, pas menti sur vous, pour le montrer, puis bon, faire jour là sur vous, va tripoter ou même rester en papier, mon Dieu. Ou même quand calomnier a un bon message pour la soeur. Parle de Jésus, renoncer à la calomnie. Ou même quand marcher calomnie, parle de Dieu dit renoncer à la calomnie. Colossiens 3, verset 8-10. Colossiens 3, 8-10, qui ça dit? Colossiens chapitre 3, verset 8-10. Renoncer à la calomnie. Paul dit, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. 1. À la colère. 2. À l'animosité. 3. À la méchanceté. 4. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ouais, tout le monde qui saute dans la bouche, Paul dit c'est pour renoncer avec eux. Toute vieille parole, calomnie, Paul dit à soya, ou renoncer avec eux. Déposez-le. Papa, il nous dit tout le monde, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous êtes dépouillés du vieil homme. Paul dit parce que vieil homme, nous dépouillés de lui. Vieil homme qui s'allie, c'est nous côté avant de Jésus-Christ. C'est nous avant la nouvelle naissance. C'est nous avant de baptiser dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes un vieil homme. Maintenant, nous vivons l'autre monde. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas qu'à devenir un monde pour nous appeler des mentis, pour nous appeler des calomniers monde. Faut renoncer à bagaille ça yo. Paul dit plutôt, qui ça nous fait? Paul dit ayant revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Éphésiens 4, verset 29-32. Éphésiens 4, verset 29 à 32. Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais il y a lieu quelques bonnes paroles qui s'aident dans l'édification et communiquent une grâce à ceux qui
l'entendre. Parole communiquer, il doit communiquer en grâce. Il doit bailler en grâce à mon capitaine. Et va détruire, va détruire. Bonjour, va quitter sortir la même parole déshonnête, Paul dit. Il va quitter cette parole mauvaise, parler mon mal là-dedans. N'attise les paroles du Saint-Esprit. Verset 30. N'attise les paroles du Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, c'est de parler fort à haute voix, pour parler en mal, pour parler fort mal, pour parler fort pour critiquer. Que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul dit, nous renoncez au mensonge, vous renoncez à la calomnie, et vous allez nous toute amertume, toute méchanceté, toute calomnie, vous devez disparaître dans le monde de Dieu, comme peuple qui doit hériter la vie éternelle. Votre calomnie disparaître dans le monde. Paul dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si tu fais un bagaille, m'a pardonné. Si tu fais un bagaille, ou a pardonné en suspend, calomnier une autre, en suspend parler une autre mal, en nous pardonner plutôt. En nous pardonner plutôt, en nous suspend déchirer une autre, en nous suspend faire typique copie sur l'autre. En nous suspend parler de mal. Parce que bon Dieu a détruit tout le monde qui a calomnié. Bon Dieu a détruit tout le monde qui a parlé de mal. Dernier texte que nous finissons. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5, il dit non. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Est-ce que je dis ça? Celui qui calomnie en secret, ou à faire les os ou bien les soeurs, ou à parler mal, ou à chuchoter sous le ou à tirer boulette sous le pour montrer c'est vous qui bon, c'est le bon rapport même l'église encore, c'est le bon soeur, c'est le bon frère, l'autre là pas bon, il est mauvais, il est plein de défauts, il est plein de péchés, il est plein de problèmes, ou bien pas de problème. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains, et un cœur enflé, je le supporterai. Que Dieu bénisse, que Dieu fortifie, que Dieu soutienne, que Dieu va l'intelligence pour comprendre l'île d'enseignement, que Dieu va capacité pour pratiquer. Si vous avez calomnier force pour renoncer, pour pas faire aucune mauvaise parole sortie dans vos jours, mais tout ça va dire pour le capable de communiquer en grâce, assis là au